Hi everybody, welcome back to my channel. Ici Maïté Billet et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Utopia. En tout temps, j'ai ma dopamine. Donc j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous passez une très bonne semaine. Je tenais à vous remercier pour le soutien, pour les vues, pour les likes, pour les partages. Vraiment, ça donne de la force pour avancer. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche un peu les femmes. Vraiment, cette vidéo est vraiment spécialement faite pour les femmes. Donc, j'ai fait cette vidéo en pensant vraiment à toutes les jeunes filles, à toutes les jeunes femmes qui sont encore victimes de certaines choses dont elles n'ont pas peut-être la force de sortir, dont elles n'ont pas peut-être la force de parler et dont elles ne savent pas peut-être comment gérer cette chose-là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des types d'hommes qu'il faut absolument éviter dans sa vie, pour moi, selon moi. Donc le premier type d'homme, c'est tout simplement les hommes mariés. Les filles, ça c'est vraiment un red flag, genre. C'est un drapeau rouge, c'est absolument à éviter. Quand un homme marié vient vous courtiser, la chose la plus sage à faire, c'est vraiment de le repousser et de le renvoyer d'où il vient. Pourquoi? Parce que tout simplement sortir avec un homme marié, et là je parle vraiment pour vous, pour nous les filles en fait, sortir avec un homme marié, ça ne va aboutir à rien. Déjà de un, premièrement, c'est quelque chose qui bloque notre vie. Comment est-ce que tu veux venir avancer? Comment est-ce que tu pries Dieu pour avancer tous les jours? Tu demandes au Seigneur de te faire évoluer et toi-même tu pars encore t'allier dans une situation qui te bloque. Parce que clairement les filles, sortir avec un homme marié, c'est bloquer sa vie en fait, c'est s'empêcher d'avancer, c'est mettre un stop à l'avancement de ses projets, c'est mettre un stop à l'avancement de sa vie, c'est mettre un stop vraiment à son évolution. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux ne formeront qu'une seule chair. Donc cet homme qui vient te courtiser et qui, je pense, te promet mondes et merveilles, lui il est déjà allié avec une personne, il a une sorte d'alliance. Il y a quelque chose qui les lie, non seulement physiquement, mais en plus de ça, spirituellement. Donc, qu'est-ce que tu vas venir chercher à sortir avec un homme marié? Les filles, ça, c'est quelque chose à éviter. Et surtout, c'est des relations qui ne vont aboutir à rien de sérieux. La plupart du temps, ce sont des relations qui vont juste s'arrêter au lit, en fait. Qui vont juste s'arrêter au lit. La plupart du temps, ce sont des hommes qui ne sont pas satisfaits avec leur femme et qui veulent tout simplement venir chercher en toi ce qu'ils n'arrivent pas à trouver chez leur femme. Je suis vraiment désolée de le dire comme ça, mais la plupart du temps, c'est ça. Et en plus, les filles, ne soyez pas naïves. Ne soyez pas naïves. Le monde n'est pas tout rose. Il existe des gens qui sont méchants dans ce monde et qui voient la grâce que vous avez. Ils voient l'étoile que le Seigneur a mis en vous. Ils voient ce que vous êtes. Et ils vont chercher à venir, tout simplement se coupler avec vous pour pouvoir récupérer tout ce que le Seigneur a mis comme bénédiction dans vos vies. Je vous promets que sortir avec un homme marié ne va rien vous apporter, mis à part une stagnation. Mis à part une stagnation, parce qu'en plus de ça, vous ne connaissez pas le type de prière que la femme de cet homme fait. Vous ne savez pas si elle pleure dans la présence de Dieu. Vous ne savez pas quel genre de relation la femme de cet homme entretient avec Dieu. Donc franchement, je vais m'arrêter là pour ce point, mais les hommes mariés, c'est vraiment quelque chose à éviter, les filles. Peu importe comment cet homme est, peu importe à quel point vous êtes amouraché de lui, peu importe, c'est quelque chose qui ne vous mènera nulle part. Ça ne sert absolument rien. Si c'était que cet homme vous aimait véritablement, il vous aurait honoré. Il vous aurait honoré, tout simplement. Et un homme qui vous aime, déjà, il ne peut pas commettre ce sacrilège-là, d'être avec vous alors qu'il y a déjà une autre femme. Donc les mêmes paroles qu'il vous dit à vous, c'est les mêmes paroles qu'il dit aussi à sa femme quand il est chez lui. Non, franchement les filles, niveau considération, je ne pense pas. Ça c'est même un truc, ça vous rabaisse vous-même. C'est quelque chose à ne pas faire. Vraiment, évitez les hommes mariés. Ça c'est la première catégorie de personnes, d'hommes à éviter dans sa vie. Le deuxième type d'homme à éviter dans sa vie pour moi, j'ai noté les hommes machos. Les hommes qui, pour eux, la place de la femme, c'est la cuisine.
La place de la femme, c'est garder les enfants. La place de la femme, c'est seulement rester à la maison, préparer la nourriture, s'occuper des tâches domestiques et tout le reste, et tout le reste, et tout le reste. Moi, pour moi, c'est un type d'homme à éviter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on arrive dans une ère. Parce qu'il faut comprendre qu'on évolue. Le temps n'est plus comme ce que c'était au temps de, je ne sais pas, au temps de Moïse, d'Abraham et tout ça. Non, on n'est plus dans cette ère-là. On n'est plus au Moyen-Âge où le rôle des femmes, c'était uniquement s'occuper de leur mari, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. On a dépassé ce temps-là, en fait, les filles. On est arrivé dans une ère où des femmes se sont battues. Dans les années 60, dans les années 50, les femmes se sont battues pour avoir un mot à dire, pour avoir une considération, pour être considérées comme des êtres humains à part entière, en fait. Je reconnais et je suis totalement d'accord sur le fait que les hommes ont leur place. Mais les filles, les hommes machos, c'est non. Les hommes qui veulent vous empêcher de rentrer dans vos destinées, les hommes qui veulent vous empêcher, les hommes qui veulent vous restreindre à n'être que des instruments de ménage, à n'être que des instruments comment dire, à n'être que des, comment on appelle ça déjà, à n'être que des gardiennes de la maison, tout simplement. Ce genre d'homme, c'est à éviter. Le genre d'homme qui vous montre que l'homme est, je sais pas trop comment dire, qui veut vous montrer que l'homme est au-dessus de la femme, mais à un niveau vraiment exagéré en fait. Parce qu'on dit l'abus de toute chose est nuisible pour la santé. On reconnaît la place de l'homme, mais tout simplement, il faut comprendre que la femme aussi a sa place. Donc les hommes qui vous empêchent d'avoir une indépendance financière, les hommes qui vous empêchent d'être épanouis dans votre milieu professionnel, les hommes qui vous empêchent de déployer vos dons et vos talents que Dieu a mis en vous, ça c'est des genres d'hommes à totalement rayer de la liste en fait. Vous ne pouvez pas vous mettre avec un homme qui ne veut pas vous voir évoluer, qui ne veut pas vous voir déployer les dons et les talents qui sont en vous, qui ne veut pas vous voir accomplir des choses dans ce monde et qui ne veut que vous voir à la maison assise à vous occuper des enfants et à vous occuper d'eux quand ils rentrent du travail, la nourriture est déjà faite, tout ça. Non, ce genre d'homme c'est à éviter les filles. On est arrivé dans un moment où la femme a atteint un certain niveau d'émancipation. Comprenez bien que je ne suis pas en train de remettre la place de l'homme, mais je suis en train de dire que la femme également a un rôle à jouer dans ce monde. Et chacune des femmes, à l'ère d'aujourd'hui, à l'ère du XXe siècle, a un rôle à jouer. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus faites uniquement pour rester à la maison, non. Il y a vraiment une mission que le Seigneur a confiée à chacune des femmes et vous devez l'accomplir, vous devez rentrer dans votre destinée. Je ne pense pas que la destinée de toutes les femmes c'est de rester à la maison. Donc le genre d'homme qui veut commencer à vous amener ce genre de mentalité que non, toi tu dois rester à la maison, non, toi tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas être épanoui, évitez en fait. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas être épanoui en ne faisant que ça. Il y a des femmes, comprenez que ce n'est pas une généralité. Il y a des femmes qui ont fait le choix de rester à la maison, de ne pas avoir de travail et de s'occuper de leur famille et de leur foyer. Et ça, c'est totalement respectable parce que c'est leur choix personnel. Mais déjà, quand on arrive à ce niveau où ce n'est pas ton choix, mais c'est un choix qui t'est imposé par ton partenaire, là, ce n'est plus bon, les filles. Là, ce n'est plus bon. Donc, j'espère que vous m'avez bien compris par rapport à ce que je disais et j'espère que vous avez vraiment compris dans le sens dans lequel je vous le dis en fait. Ça, c'est 2. Et ensuite, je vais dire la troisième catégorie d'hommes pour moi à absolument éviter. Ce sont les hommes pingres. Donc, les hommes qui sont un peu... les hommes qui sont... comment dire? Les hommes qui sont durs avec l'argent. Les hommes qui sont égoïstes. Donc les hommes qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, les hommes qui ne vous... Bon, je mets plein de catégories. Hein. Là, à la fin, là, je me lâche un peu. Donc les hommes qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, les hommes qui ne voient pas votre valeur dans leur vie, les hommes qui ne vous voient pas comme une valeur ajoutée. Parce qu'il faut comprendre les filles, quand on se met avec une personne et quand on décide de cheminer avec cette personne, c'est parce que la personne reconnaît qu'il y a une plus-value dans sa vie. Vous voyez, vous apportez une plus-value. Parce que oui, les femmes, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, vous êtes censé être l'élément qui va apporter un dans la vie de cet homme.
Quand cet homme vous rencontre, il doit sentir que oui, c'est une plus-value dans ma vie. C'est un élément de plus, c'est une valeur ajoutée. Et si un homme, vous vous mettez avec lui et que vous n'avez pas cette considération que je suis une plus-value dans sa vie, il ne vous le montre pas, il ne prend pas soin de vous, il vous a rencontré, vous étiez une fille, il sait que vous êtes une fille, vous aimez prendre soin de vous, vous aimez toujours être bien maquillée, vous aimez faire des soins, vous aimez bien vous acheter des vêtements, vous aimez bien voilà, faire du shopping, voyager, vous aimez bien mener une bonne vie. Et qu'il commence à vous parler que oui, vous êtes trop matérialiste, vous êtes ceci. Non les filles, non les filles. Ne baissez pas vos standards, c'est tout simplement ça. Ne baissez pas vos standards. Quand vous vous êtes mis à un certain niveau vous-même, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir une certaine indépendance financière. C'est très important à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je parle par rapport à l'ère du XXe siècle. Parce que les choses ne sont plus pareilles avant et maintenant. On est rentré dans un siècle où les hommes aujourd'hui, si tu n'es pas une femme qui est indépendante, si tu n'es pas une femme qui peut s'assumer d'elle-même, si tu n'es pas une femme qui est active et tout, qui connaît tout simplement sa valeur, l'homme, lui, ne t'en donnera pas. Parce qu'il y a un adage qui dit, on t'achète au prix auquel tu te vends. Et le prix que tu vas te donner quand tu vas vouloir te vendre, il faut que ce prix soit déjà élevé, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire, les filles? Donc, c'est ça. Je fais vraiment cette vidéo franchement parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui en souffrent, beaucoup de jeunes filles qui passent par là, beaucoup de femmes qui passent par là et parfois on n'ose pas en parler ou parfois on n'a pas eu assez de bons conseils pour pouvoir guider nos choix et on se retrouve un peu, comme on va dire, emprisonné dans certaines relations. Mais déjà j'aimerais vous dire, à vous qui vous sentez emprisonné dans une certaine relation, que non, ne pensez pas que la vie se termine là. Ne pensez pas que la vie ne se limite qu'à ce que vous voyez. Le Seigneur dit, le juste vit par la foi et non par la vue. Quand vous ne vous sentez pas bien dans une relation, je sais que des fois les circonstances sont compliquées, chacun a un peu son parcours de vie, chacun a un peu son histoire et des fois c'est plus facile que d'autres. Mais quand vous avez le choix les filles, quand vous avez surtout l'opportunité, quand vous avez l'occasion, si vous pouvez partir et que vous voulez réellement partir, partez. Ne vous sentez pas obligé de rester dans une relation où vous ne vous sentez pas bien. Une relation où vous ne vous sentez pas valorisé. Une relation où on ne vous pousse pas à donner le meilleur de vous-même. Parce que c'est ça, choisir un partenaire de vie. C'est une personne qui va t'accompagner et qui va t'aider à t'améliorer dans ton processus de développement personnel tout au long de ta vie. Pour moi, c'est ça vraiment le but d'une vie à deux. Vivre de bons moments, passer de bons moments, effectivement, tout ça. Mais au-delà de ça, aider la personne qui est avec toi à se développer. Lui montrer les capacités qu'elle a et qu'elle ne voit pas. Lui faire découvrir de nouvelles choses sur sa propre personne, dont elle n'avait même pas conscience. Lui montrer le meilleur d'elle-même. Parce que souvent, on n'est pas capable de voir on n'est pas souvent capable de voir certains aspects de nos vies qui sont à développer ou encore à améliorer. Des fois, il faut avoir un regard subjectif. Et c'est à ça que sert un partenaire, féminin comme masculin. Donc, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle va aider quelqu'un. J'espère que vraiment elle va secouer des cœurs. Elle va faire prendre conscience à beaucoup de filles. Les filles, nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur. Nous sommes des femmes vertueuses. Nous sommes des femmes choisies de Dieu. Et nous sommes dans une génération où la femme a son mot à dire. Où la femme a son mot à dire. Et la femme fait partie du plan de Dieu pour l'humanité. Donc les filles, ne restez pas cachés. Ne restez pas cachés. Et surtout, faites en sorte d'être dans un environnement qui vous permet de vous déployer. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaira. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau sujet. C'était Maïté Billet dans Utopia. En tout temps, j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nous.